Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, comment allez-vous? Je l'ai dit à l'envers, mais c'est pas grave. Bon, allez, je suis de retour. Compliqué encore, hein. Je vais faire ce que je peux, mais j'ai encore beaucoup de mal à respirer. Donc, je vais faire mes petites guidances tranquilles. Je vais pas forcer, hein. Je vais pas forcer. Je vais faire ça tranquillement. J'ai fait n'importe quoi. J'ai mélangé des cartes. Bon, pourquoi elles sont à l'envers mes cartes? J'ai la carte du printemps qui est retournée. Bon, ok. Alors, j'ai été malade, hein, comme vous le savez. Hein, voilà, ça fait pratiquement une semaine que j'ai pas tourné parce que, ben voilà, bronchite asthmatiforme, fièvre, courbature, jambes en coton, vraiment impossible, quoi, impossible, vraiment fatigué, épuisé, sans jus, sans rien. Voilà. Donc, je recommence à immerger depuis hier. Donc hier j'ai commencé, enfin j'ai été en formation, j'ai fait une petite vidéo hier, donc ça a été, mais c'est pas simple. Et là aujourd'hui on va essayer de faire les 6. Je garantis pas la réussite totale, mais en tout cas je vais essayer, d'accord? Je vais essayer de faire ce que je peux. Je vais essayer de pas trop forcer. Je vais laisser les énergies faire. Si ça tombe, ça va me faire du bien. Si ça tombe, ça va me faire du bien. Regardez cette carte comme elle est belle. Si ça tombe, ça va me faire du bien. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas été malade comme ça. Hein. Ça faisait 3 ans. 3 ans à peu près. Ouais. Ouais, à peu près 3 ans que je n'avais pas été malade comme ça. J'ai été vraiment bien collée. Excuse-moi, je range mes jeux en même temps parce que du coup, j'ai rien rangé. C'est le bazar, franchement, c'est le bazar partout. Même dans ma maison, hein, il y a du ménage à faire. Les chats, ils s'en sont donnés à cœur joie pendant que j'étais malade. Donc, il y a du bazar partout. J'ai des cartes pareilles là qui sont à l'endroit, à l'envers. Ok. Bon. Ah oui, et puis je voulais vous présenter aussi mon dernier que mon fils m'a offert vendredi, hein, quand on est allé on est allé faire les magasins vendredi dernier, donc la semaine dernière, juste avant que je sois à HS. Et on va dans un magasin, il me fallait une clé USB en fait. Et puis, on rentre dans le magasin. Enfin, je lui dis, on va là. Il me dit, oh, j'aime pas ce magasin-là. J'aime pas. Je dis, ok, d'accord. Donc, voilà, on passe. Et puis, ah, puis je dis, si, viens, on va dans ce magasin-là. Bon, il me dit, je te préviens 5 minutes, hein, parce que... Alors, je comprends tout à fait hein, ce qu'il pouvait ressentir, parce que... moi, j'ai cette réaction-là aussi quand il faut aller dans un certain magasin de sport. Commence par un I. Je ne supporte pas ces magasins. Je ne supporte pas, je suis mal dedans, j'ai tout, bref. Donc là, il me dit, vite fait, on rentre et on prend et on ressort. Ok, d'accord. Et là, j'entre, on entre dans le magasin, je vous promets. Hein, j'avais pas fait 2 pas, je fais, waouh, ça c'est quoi? Évidemment, la couleur attire. Hein. Mais alors, le titre, mais en gros, regardez, Paolo Coelho. Alors le jaune, alors tout de suite ça flash l'œil, hein, obligatoirement. Et là je vois Paolo Coelho, par l'auteur de L'Alchimiste, alors pour les gens qui ne savent pas évidemment. Et là je me dis waouh, avec des ailes d'ange et les Valkyries. Le titre c'est les Valkyries. Suivez vos rêves et prenez vos risques. Je suis en train de le lire. Franchement, et là, je l'ai regardé, et j'ai eu la main pour le prendre, puis je dis, oh, puis non. Et mon fils, il m'a dit, vas-y, maman, prends-le. Et j'avais même pas lu
le résumé, hein. J'ai rien vu du tout. Et mon gamin me dit, si, vas-y, maman, prends-le. Et du coup, je l'ai pris. Et en fait, pour résumer, hein, c'est Paulo Coelho qui décide de faire un voyage de 40 jours dans le désert pour parler à ses anges, pour parler à son ange gardien, en fait. Voilà. Il veut se rapprocher de son ange gardien, il veut rencontrer son ange gardien, et pour cela, il s'isole dans le désert. Alors, il s'isole pas tout à fait parce qu'il y va avec sa femme, mais... Bref, je vous le raconterai quand je l'aurai fini. Je l'ai commencé, mais quand on est malade, vous savez très bien qu'on lit 2 pages et il n'y a plus personne. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, il va être fini. Je pense le finir aujourd'hui. Voilà. Je suis tellement contente d'avoir le dernier né de Paulo Coelho. C'est la première fois, c'est la première fois que j'achète un de ses livres vraiment qui vient de sortir, parce que là, il vient vraiment de sortir. Je suis trop contente. Donc voilà, Les Valkyries de Paulo Coelho. Si vous ne connaissez pas cet auteur, franchement, lisez-le. C'est génial. Alors moi, L'Alchimiste, c'est son plus grand succès apparemment, et je ne l'ai jamais lu. Je ne l'ai jamais lu. Je l'ai, hein, je l'ai quelque part, il faut que je le lise, mais je ne l'ai jamais lu. Par contre, j'ai lu Aleph. Par contre, j'ai lu Je me suis assise au bord de la rivière et j'ai pleuré. Oui, c'est le titre. Et encore, je le résume. Je crois que c'est Je me suis assise au bord de la rivière Prada et j'ai pleuré. Je l'avais il n'y a pas longtemps, mais j'ai dû le remettre par là. Bref. C'est vraiment un auteur qui est génial. Et là encore, c'est une histoire personnelle. Hein. C'est vraiment son histoire personnelle. C'est vraiment ça. D'ailleurs, dans le livre, les 2 personnages s'appellent Paolo et Christine. Donc Paolo, c'est lui et Christine, c'est sa femme. C'est vraiment... Et il y a déjà plein de synchronicités hein, dans ce livre, dans ce que j'ai lu. J'ai repéré plein de passages qui me parlent déjà énormément. Les anges, évidemment. Le fait de ne pas s'inquiéter, de se sentir protégé, en fait. Je comprends tout à fait. C'est tout à fait ça. Bref. Donc voilà, les amis, je vous le conseille. Hein. Il a un petit coût, hein, il a 21 €. Merci mon fils. Merci mon poussin. Mon poussin, tiens, pour le jaune, c'est pas mal. Mais vraiment, je suis ravie. Je suis ravie. Lisez Paulo Coelho, franchement, je vous assure, vous ne pourrez que vous enrichir. Ok? On y va? Allez, cette fois-ci, on y va. C'est la vidéo d'introduction. Ok? J'espère que je ne vais pas avoir trop chaud. Ça tape ici, hein. Ça tape bien. J'ai mes plantes, je vous raconte pas, elles sont en plein soleil. Je pense que je vais les mettre un petit peu à l'ombre. Parce que là, le soleil, il donne fort quand même. Voilà, s'il vous plaît, merci mes guides, mes anges, mes elfes, mes défunts, de me redonner la force et le courage de lire les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Ou ces vidéos. Bon, bah, c'est bientôt l'été, hein, les amis. On est le combien aujourd'hui, au fait? Je sais même pas. Je ne sais même pas combien on est. On est le 19 juin. D'accord. 19, 20, 21. 2 jours. 2 jours. Et
calendrièrement, on est en été. Eh oui. Allez, on y va. Merci mes guides, mes anges, mes enfants, mes défunts de me donner le message, s'il vous plaît. Ben, merci, ça va aller vite. Oh, ben, on a le peuple des pierres. On l'a déjà eu, non, il n'y a pas très longtemps. Il y a des cartes que je n'ai jamais, qui ne sortent jamais. Je ne sais pas pourquoi. Alors, 11. J'ai très chaud, les amis. Je ne sais pas comment je vais faire. Pardon hein, si je tousse, mais je vous dis, je ne suis pas encore remise à fond. Alors, le peuple des pierres. Les mots totems, mémoire, apparence, esprit, synchronicité, voyage, message, moment présent, magnétisme et minéraux. Sous le masque des apparences, les choses parfois peuvent nous sembler insignifiantes. Le message du peuple des pierres est clair. C'est avec le cœur et non avec les yeux qu'il t'invite à regarder où tu mets les pieds. C'est beau ça. C'est avec le cœur et non avec les yeux qu'il t'invite à regarder où tu mets les pieds. Élément de l'écorce terrestre, le peuple des pierres a du flair. Avec lui à tes côtés, tu mets le pied à l'étrier. Forme, couleur, rondeur, chaque membre de cette tribu est unique et identique à la fois. Certains ont tous tout pour plaire, là où d'autres n'affichent que fissures et éclats. Parfois amassé au pied d'une montagne, le peuple des pierres montre la voie. Au gré du temps, au fil des saisons, ce peuple parcourt la terre. Grand voyageur, il garde en mémoire les traces de l'histoire. Fruit du temps, de la vie, de la nature, la pierre se repose sur le lit d'une rivière, elle s'érode en bordure de mer. Quelle que soit sa taille, sa couleur et son relief, la pierre garde en elle. Elle observe, elle témoigne, elle accompagne. Certaines histoires racontent qu'en chacune d'entre elles un esprit sommeille. Chaque pierre renferme un mystère. Crois-tu au hasard? Es-tu attentive aux synchronicités? Le peuple des pierres t'offre aujourd'hui sa médecine. Grand gardien, il croise ta route pour que plus jamais tu ne vois l'autre comme avant. Il est l'aimant, le messager venu du futur, venu du présent, venu du passé pour t'éveiller. Quelle que soit leur cicatrice, il t'invite à percevoir les êtres de ton monde au-delà de leur apparence. Laisse ta tête au repos, éloigne-toi de tes idéaux, libère-toi des préjugés et laisse le temps présent se distiller. Je suis en train de penser que mon corps est une pierre. Ouais. Quelle que soit leur cicatrice, il t'invite à percevoir les êtres de ton monde au-delà des apparences. Laisse ta tête au repos, éloigne-toi des idéaux, libère-toi des préjugés et laisse le temps présent se distiller. Adopte le prochain petit caillou qui se présentera sur ton chemin. Ouvre un cercle de bénédiction et ferme les yeux un instant pour communier avec ce représentant du peuple des pierres. Remplis-toi de sa magie, de son énergie. Glisse-le dans une de tes poches et referme le cercle. À chaque fois que ta main se faufilera dans ta poche, remercie la pierre et ramène ton esprit au présent. Touche sa texture, familiarise-toi avec sa température. Les pierres ont un grand pouvoir, c'est vrai. Moi, j'adore mes pierres. Elles sont avec moi partout, j'en ai partout. J'ai mes cailloux qui sont ici, qui sont toujours là, mes petits cœurs. Franchement, ce sont des beaux messages de nos anges gardiens aussi quand vous trouvez un caillou d'une forme, d'une couleur spéciale, un endroit spécial. Voilà. C'est vraiment un message des anges et un message que la Terre veut nous faire passer. Prenons-en soin, les amis. Prenons soin de notre Terre. Voilà pour la première guidance, la première lecture. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous plaira. Je vous invite à y revenir, à la réécouter, à y réfléchir, à commenter, voir comment cela vous parle. Et puis voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Bisous, bisous, les amis.